Mais les personnes impliquées dans le collectif qui regroupe la coordination, quoi, collectif pour faire la Guyane décoller, pour que la Guyane décolle, ce collectif qui regroupe tout le monde, qui a réussi à fédérer tout le monde, parce que ce n'était pas évident, hein, de tous les côtés ça part, il faut fédérer, ils ont réussi à fédérer tout le monde, et bien parmi les différents points, santé, énergie, agriculture, etc., je ne sais plus, il y a un point, évolution statutaire. Automatiquement, de toutes les façons, y compris les socioprofessionnels, le constat que nous faisons, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des leviers administratifs, judiciaires-administratifs, législatifs qui permettent au pays de se développer. Donc il faut une autonomie dans ce pays-là. Sinon, ce n'est pas possible de le développer. On ne peut pas le développer à 8000 km en considérant que c'est la France. Ici, on peut avoir un statut de Français, mais on est en Amérique du Sud. On est en Amérique du Sud, c'est la Guyane. Donc il nous faut absolument une large autonomie, au moins, en attendant que le peuple se décide à prendre ses responsabilités, comme tous les pays de l'Amérique du Sud, parce que la destinée de la Guyane, c'est d'être indépendante de toutes les façons. Nous sommes à 300 000 habitants. Quand il y aura 500 000 ou 1 million d'habitants, ce pays sera indépendant. Bon, moi, ce que je dois dire, c'est que les élus se sont discrédités, notamment ceux qui sont au pouvoir, notamment au niveau de la collectivité régionale, puisque c'est ce monsieur lui-même qui disait aux gens en 2010, lors du référendum, qu'on n'est pas encore prêt, qu'il faut prendre l'article 73 qui est l'identité législative, donc les mêmes lois s'appliquent ici, au lieu, alors qu'on avait le choix, c'était clairement exposé, il y avait un article d'une légère autonomie, la défense des intérêts propres, c'était comme ça que c'était libellé, article 74. Il a fait croire aux gens qu'on allait perdre des allocations, qu'on allait perdre des acquis sociaux, qu'on allait perdre les retraites, ce qui était complètement faux. Et les gens ont réagi par le ventre, tout le monde a voté 73. Et lui maintenant il est bloqué parce que mais c'est de sa responsabilité. Donc en fait les élus sont un peu discrédités. On en a un peu marre de ces gens qui nous demandent de voter pour eux, d'aller siéger, ils reviennent, rien ne change dans le pays. Donc les élus sont discrédités, c'est un peu d'ailleurs dommage, paradoxal ou peut-être juste de l'histoire, puisque le peuple se met devant et dit aux élus vous marchez derrière.